Assalamu alaikum. Walaikum salam. You understand English? Urdu? No. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Like always, it's family meetings, which takes longer than expected time. And I can't hurry through because people come from far and away, from long distances. Huh? You don't mind that, don't you? Good. Please, did you keep them busy? Well, actually, no. So we were getting ready with the questions and getting ready a little bit. No, you could. In Arabic section, they always keep them busy right from the beginning. All right, inshallah. So if you in future think of something, if nothing else, at least some French songs. Yeah? Chalo ji, please. On la question. This is Dr. Bashir Jawahir from Mauritius. And your political correspondence has not yet arrived? No, he was supposed to come today, but... He's in Mauritius, sir? I know he's come back, Hazur, but he hasn't made it somehow, for some reason. Please. Bashir Jawahir? Yes. Yes. Jawahir or Jawahir? It is written... Some people pronounce it as Jawahir and some as Jawahir. I think it is written H-double-E-R. Huh? H-double-E-R. Some write it with H-I-R and Dr. Saab writes it with H-double-E-R. Yes, that's Jawahir. So Jawahir. Yes. And this is a plural of Jawhar. Yes. And you are a singular. Aren't you? You're not plural, are you? The family is plural. Family, in the old French days, they wrote the names wrongly, with different pronunciations. Yes. But in fact, Jawhar means the, what do you call it? Pearl. Huh? A jewel? Jewel. Jawhar is jewel. So you are not jewels, but you are a jewel. Right? Yes. Please start with your question. Le Messie promis alayhi salam a souvent préservé par écrit ses expériences spirituelles telles que des révélations, visions et rêves. Certainement, ces califes ont dû aussi faire de telles expériences. Peut-être est-ce par humilité qu'ils ne les ont pas toujours partagées avec la Jamaat. À travers la AMTA, Hazur a souvent partagé de telles expériences avec nous et nous en avons été beaucoup inspirés. Hazur a-t-il pensé préserver dans un livre ses rêves, visions ou révélations pour les générations futures? The promised Messiah alayhi salam preserved in writing many of his dreams and visions and revelations for the generations to come. Also, surely the Khulafa of the promised Messiah alayhi salam must have had many of these spiritual experiences, and perhaps out of humility they didn't always preserve them in writing for people to see. No, but they are being preserved by the Department of History. And whenever anything happens, I tell the private secretary to write it to home and get it registered. So nothing is lost. Many times I am reminded of some experience of mine, which I might have forgotten, but because of the reminder from Rabba, I remember suddenly that this is exactly what happened. Jazakumullah. Sa Sainteté le Calife nous informe qu'en fait, ce travail est en train d'être fait. Et à chaque fois qu'il y a une expérience telle, j'écris à travers mon secrétaire privé à notre section qui s'occupe des affaires et entrées à l'histoire de l'Ahmadiyya. Et donc tout cela est en train d'être préservé par écrit. Et souvent, lorsque moi-même j'ai oublié depuis longtemps une expérience quelconque, on m'écrit de là-bas pour me rappeler que voilà, il y avait telle chose et on rafraîchit ma mémoire à ce sujet. Donc ce travail est en train d'être fait. What does suwa mean? Often. Often. Assalamu alaikum. This is Spanish French, eh? Pourrait-il nous raconter quelque chose sur les descendants du premier calife Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin Raziyatullah anhu? Could Hazur kindly tell us something about the children and descendants of the first Khalifa, Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin Raziyatullah anhu? Unfortunately, those of his children, like Mr. Umar, they have gone wrong.
they were opposite of whatever their father stood for. Hazrat Khalifatul Masih Awwal was a symbol of dedication and absolute devotion to Hazrat Masih Maud Islam. So much so that after his death, the demise of Hazrat Masih Maud Islam, he sent a message to Hazrat Amma Jan that as far as I am concerned, I would like to do bai'at at the hand of the youngest daughter of Hazrat Masih Maud Islam. That was his dedication and devotion. Unfortunately, the offsprings turned against what their father stood for, particularly Maulvi Umar Sahib. The problem was that he wanted to be a caliph, and very much so. And he had sensed that perhaps Hazrat Khalifatul Masih Salih Mirza Nasir Ahmad would be elected Khalifa. So he propagated very cleverly against Hazrat Khalifatul Masih Sani. He took care he is promoting his own son. And in this way, he was responsible for a lot of heartburning among Ahmadis who were not truly devoted, but they were in fact hypocrites. So a lot of hypocrites were being created all along Rabwa under Maulvi Sahib's sphere. And they fell under his sphere only because of Hazrat Khalifa Masih Awwal. They loved his children, naturally, because they knew what a great man he was. So when these things were reported to Hazrat Khalifa Masih Sani, the second head of the Ahmadi community, he had it investigated. And after full investigation, when he was convinced it was true, he threw him out of the Jamaat. He said, I do not care what he or other people think of it. I am doing my duty as Caliph, and I will not tolerate any hypocrisy in the Jamaat. So that created a roar of protests by the same people. But one after the other, their voices died and the Jamaat was cleansed. That is one answer. And other of my own experience I will follow later on after this translation. Huzour nous dit que malheureusement, certains des enfants du premier calife, Hazrat Hakim, Maulvi Hakim Nuruddin, ont en fait dérivé de la vérité, et ils ont dévié en fait de la vérité et sont à l'opposé à présent de ceux sur lesquels se tenait leur défunt père. Le premier calife, Raziyallahu anhu, était complètement dévoué envers le Messie premier alayhi salam. Une fois, il avait même dit à la sainte épouse du Messie premier alayhi salam qu'il serait prêt à faire la bay'a même sur la main de la plus petite des filles du Messie premier alayhi salam, tant il était dévoué envers cet envoyé de Dieu. Eh bien, le Maulvi Umar Sahib, qui était donc le fils du premier calife, voulait être le calife. C'était ça, en fait, la base de son opposition. Et il avait mené une campagne en faisant une propagande contre le deuxième calife en disant que, regardez, le deuxième calife veut promouvoir son fils, Mirza Nasir Ahmad, il veut le faire devenir calife après lui. Cela a eu en fait une très mauvaise influence sur un bon nombre d'Ahmadis, et cela a créé malheureusement un certain nombre d'hypocrites au sein de la Jamaat. Et on doit dire que ces gens l'ont écouté et ont été influencés par lui, tout simplement parce qu'il respectait et aimait beaucoup son père, qui était quand même le premier calife. Et comme il était calife, donc ils ont aimé aussi ses enfants. Et c'est comme ça qu'ils ont été induits en erreur par cette personne. Lorsque le deuxième calife, Raziyallahu anhu, a mené une enquête pour déterminer si vraiment cette personne avait fait comme on entendait dire, eh bien, il s'avéra que c'était en effet la vérité. Et sur ce, il l'excommunia. Cela a fait soulever tout un tollé chez ces Ahmadis qui étaient favorables à cette personne. Mais le deuxième calife a dit que je me fiche complètement de ce que vont penser les gens. Mais une telle action
ne peut pas être toléré dans la Jamaat et donc il s'en est tenu à sa décision. Sa Sainteté le Calife dit qu'il va à présent nous donner d'autres détails à ce sujet. Now I tell you one experience of mine. I used to speak of whatever I believed correctly, and I did not care whether because of this I'll become unpopular with the Sadr Majlis Khudam al-Ahmadiyya, that was Hazrat Khalifatul Masih Salis at that time. But he was a grand-hearted person. He always answered me with a smile, although I differed with his policies on verity, on truth. Otherwise I shouldn't have rebelled at all, and he knew I was not a rebel. So he once, I remember, when he debated an issue with me very strongly, he said, "No, you're wrong and I'm right." I said, "No, I'm right and you're wrong." So I said, "All right, put it to vote." And he went ahead and put it to vote, and the majority of people favored my opinion. So in democracy, this would have been a vote against him. But in Ahmadiyya, there is no such stupidity. On small issues, one may differ with the head of the community or whatever it is, and that doesn't mean that he is voted out of office. So when that majlis was finished, I was a bit ashamed myself that I had embarrassed him. But look here at Maulana Manan Umar Sahib. He embraced me with such love and such warmth. I was surprised. I said, "What is the matter with you? Why are you embracing me so warmly? You defeated Mirza Nasir Ahmad so strongly and so staunchly." I said, "Is this the reason why you love me? I loved you because of Hazrat Khalifatul Masih Awwal and his dedication to Hazrat Masih Maud al-Islam. And you are doing exactly the opposite. From now on, there is no rishta between me and you, no link." And that was the last salam I gave to him. So these small things indicated the inside of that gentleman, what he was inside. So ever since, I have completely broken off with him. And about Hazrat Khalifatul Masih Awwal, I may tell you that he was so humble that he used to sit in the place where the shoes are kept. Only when Hazrat Masih Maud ordered him to come and sit close to him, he would dare to sit by his side. Otherwise, he thought, "This is my place." This is the grand humility, unbelievably beautiful humility. So once it so happened that after the Intikhab-e-Khilafat, when Hazrat Khalifatul Masih Awwal was taking bath, a man from Peshawar came and he looked at him. He said, "What? This man has taken Khilafat from the shoes." Because they always found him sitting by the shoes. So that was a very famous sentence of his, which has often been quoted by me and Khalifatul Masih Sani as well. Khalifatul Masih Salis as well. That this is a man, I think Khalifatul Masih Sani has also quoted this, that who got his Khilafat from the shoes. In Punjabi they say, "Jutiyan vichon Khilafat le gaya." What a man! He has taken Khilafat from among the shoes. So that was Hazrat Khalifatul Masih Awwal. I wish and hope that his progeny who are remaining now, who are still alive, they would follow his conduct. Huzour dit que j'ai une expérience personnelle de cet homme aussi, de Maulvi Omar Sahib. En fait, autrefois, à l'époque donc du troisième calife, j'avais pour habitude de dire ce que je pensais et je ne me souciais pas de ce qu'en penseraient les gens, car je m'en tenais à la vérité que je croyais être juste. Le troisième calife était quelqu'un de très doux et il ne s'en prenait pas à moi pour cette attitude que j'avais, même lorsque... Pardon? He was not a caliph at that time. He was Sadr Khudam al-Ahmadiyya. Yes. Yes. He was not a Khalifa then, not at all. The third Khalifa. Huh? Okay, I'm sorry. Hazur, I made a mistake. Sorry about I'm that. sorry. I wouldn't have dared say
say anything against him. when Thank he you was for a reminding Khalifa. me. Yes, thank you so Thank you. much. Jazakumullah. Donc le troisième calife en fait n'était pas encore le troisième calife, c'était à l'époque du deuxième calife et il était le Sadr Ansarullah à l'époque. That's right. Oui. Sadr Khuddam al-Ahmadi. Sadr Khuddam al-Ahmadi, excusez-moi. Long ago. Oui, excusez-moi. Huzour. Et donc, mais il était très doux envers moi et il me laissait dire ce qu'était mon opinion. Et une fois, il a dit à propos de quelque chose que j'avais tort. Et moi, j'ai dit non, ce n'est pas moi qui ai tort, c'est vous qui avez tort. Et lui, il dit non, j'ai raison. Alors, passons cela au vote, dit-il. Eh bien, quand les gens ont voté, j'étais assez gêné de voir que la majorité des gens présents ont voté en faveur de ce que moi je proposais. Et donc j'étais gêné parce que c'était une chose qui n'était pas facile pour moi de faire dans la présence de mes Anas Ahmad Sahib. Mais lorsque cette chose avait été approuvée par le vote, donc à l'unanimité, et d'ailleurs Huzour a dit que dans l'Ahmadiyya, évidemment, on ne vote pas de n'importe quoi, des choses stupidement ainsi, on accepte les différences d'opinion et on les résout à l'amiable, ce n'est pas un problème. Alors le Maulvi Oumar Sahib est venu me voir et il m'a serré très fort dans ses bras, il m'a félicité et je lui ai dit pourquoi me félicitez-vous autant? Et il me dit c'est parce que vous avez vaincu Mirza Nasr Ahmad, complètement vaincu cet homme. Alors j'étais complètement rempli de dégoût et je lui ai dit c'est pour ça que vous êtes venu me serrer dans vos bras. Moi je vous respectais et je vous aimais à cause de votre père, le premier calife, et de son respect envers le Messie premier alayhi salam. Mais maintenant, je sais ce que vous êtes. Et dorénavant, je n'ai plus de relation avec vous. Et je lui ai fait mon ultime salam alaikum. Et je l'ai laissé. Et je ne lui ai plus adressé la parole depuis. Eh bien, je peux vous dire aussi que le premier calife, pour revenir à sa personne, Razzatal Anhu, était quelqu'un de si humble qu'il avait l'habitude de s'asseoir dans la mosquée, dans cette place où on laissait les chaussures. Il trouvait que c'était cela, la place qui lui revenait. Et ce n'était que lorsque le Messie premier alayhi salam l'appelait vers lui qu'il osait aller de l'avant pour s'asseoir à côté du Messie promis. Donc voilà sa grande humilité que l'on voit ici. Et une chose qui a illustré cela, et c'est une anecdote qui est assez intéressante, eh bien, c'est qu'il y a un homme de Peshawar qui est venu un jour dans la mosquée et il a vu le premier calife, donc, en train de prendre la bay'a des gens qui étaient présents. Et il dit, cet homme en train de prendre la bay'a, mais cet homme, il a dû prendre le califat des chaussures. Parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était là qu'il se tenait. Il a eu son califat de là. Donc c'est là qu'il est devenu un calife. Eh bien voilà une chose qui a été présentée par le deuxième calife, par le troisième, et aussi par Huzour, ici présent, pour illustrer la grande humilité du premier calife après le Messie premier alayhi salam. Et Huzour a dit en terminant que je prie que ces enfants, si au moins ils étaient, je souhaite tant, si au moins ils étaient vivants maintenant, qu'ils l'auraient suivi comme il se devait. अम्मा जी की कब्र भी चार दीवारी में ही है ना जी हाँ जी और अम्मी अब्दुल सलाम of उमर की भी जी उनकी भी जी You see, Hazrat Khalifatul Masih Awwal Hassani respected them so much that when Hazrat Amma Jahan was Hazrat Nusrat Jahan Begum, Amma Ji was the wife of Hazrat Khalifatul Masih Awwal. When she died, he gave her a place in the Char Diwari where close members of the family and great Sahaba are buried. And also Abdul Salam Sahib, he was also buried in the same place. So it is wrong to understand that all the progeny went wrong. The very best were buried in the Char Diwari, we call it Char Diwari, the wall which surrounds the family members and the best of Sahaba. Sa sainteté le calife rajoute ici que le deuxième calife radiyallahu ta'ala anhu respectait tant la famille du premier calife, et ceci illustre son respect pour cette famille,
que lorsque l'épouse du premier calife qu'on appelait Hazrat Ahmadji, et le calife a expliqué que Hazrat Ahmadjan, lorsqu'on le dit, cela se réfère à la sainte épouse du Messie premier alayhi salam, Hazrat Nusrat Jahan Begum, mais pour l'épouse du premier calife, on utilisait l'épithète Hazrat Ahmadji. Eh bien, lorsqu'elle elle décéda, il lui donna une place pour qu'on l'enterre dans l'enceinte qu'on appelle le Char Diwari, dans l'enceinte de la famille du Messie premier alayhi salam dans le cimetière. Et donc c'est là qu'elle a été enterrée avec la famille du Messie premier alayhi salam. Et aussi, son fils Abdus Salam a été enterré dedans. Donc ce n'est pas juste de dire que tous les enfants, tous les descendants du premier calife s'étaient égarés. Les meilleurs, la crème de la crème, on peut dire, de chez eux, a été donc enterrée dans cette enceinte de Char Diwari, comme l'a expliqué le calife. I hope we'll make at least one round. Question de Maurice. Si une femme mariée accepte l'Ahmadiyyat et son mari se sépare d'elle pour cette raison-là, sera-ce le devoir de la Jamaat de lui trouver un époux Ahmadi, comme c'était le cas au temps du prophète de l'Islam sallallahu alayhi wa sallam? If a lady becomes an Ahmadi, she was a non-Ahmadi before, and her husband, who's a non-Ahmadi, divorces her because she has changed her faith, No divorce will automatically follow. If she marries before she becomes an Ahmadi, a non-Ahmadi, then the marriage continues. You Huzur, understand? actually the question is, if the husband who's a non-Ahmadi decides to get rid of her because she's an Ahmadi, That's a different question. yes, it's a different issue. So what? Then will the Jamaat, would it be the duty of the Jamaat to find her a new husband, as it was in the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? It is the Jamaat does all the best which Jamaat can do, always. There is no question of not considering their responsibility. They do consider their responsibility, but if a suitable husband is not found, then what can Jamaat do? Particularly in Mauritius, it's difficult because of the matchmaking. But that doesn't mean that we are not concerned. Huzur dit que certainement la Jamaat a le devoir de se faire, mais la Jamaat est déjà en train de le faire. Donc il n'est pas question de demander si la Jamaat doit le faire ou non. En fait, la Jamaat fait les meilleurs efforts possibles pour trouver un mari convenable pour cette dame-là qui se trouve dans cette situation-là. Mais ce n'est pas toujours facile de trouver un mari convenable, en particulier dans le contexte mauricien, où il est difficile de trouver quelqu'un qui soit donc bon ou convenable pour de tels cas. Donc voilà. Wa alaikum assalam. Thousands of years ago, the West was very behind in technology and civilization, and the East was ahead. But now it is vice versa. Why does Israel think of this, and why does he think this is? Eh bien, la question est qu'il y a des milliers d'années de cela, l'Occident était très en arrière technologiquement et scientifiquement aussi, par rapport à l'Orient. Pourquoi mais aujourd'hui on voit que c'est le contraire, c'est vice-versa, donc c'est l'Orient qui est en arrière, l'Occident qui est en avance. As far as I understood the question, he meant that 1,000 years ago, Muslims were leading in sciences, and Christians were left far behind. Now it is vice versa. They are leading and the Muslims are left far behind. That is true. But one thing must be remembered. When the Muslims were forward in sciences, they were better Muslims and they believed in the Quran. When the Christians believed in Christianity and they were better Christians, they were nowhere, nothing, no place in science at all. When they departed from Christianity, they said goodbye to Christianity in reality. Only then they became great scientists. So that is a tribute to the Holy Quran and its teachings, that if you follow it faithfully, you will be the kings of both religion and science. And if you are unfaithful, then you will have neither religion nor science. Right? Huzur dit qu'en fait la question est qu'il y a à peu près 1000 ans de cela, les musulmans étaient à l'avant-plan des découvertes scientifiques, de la technologie, etc. Alors que l'Occident était très en arrière par rapport à eux.
Mais on peut dire que lorsque les musulmans croyaient vraiment et agissaient vraiment, sincèrement, selon les enseignements du Saint-Coran, c'était là qu'ils étaient devenus les plus grands scientifiques et qu'ils avaient fait tant de progrès dans ces domaines. Lorsqu'ils ont abandonné le Coran, ils ont tout perdu. Mais on ne peut pas dire la même chose des chrétiens. Lorsqu'ils étaient de meilleurs croyants, plus sincères envers donc le christianisme, ils n'étaient rien dans la science. C'est lorsqu'ils l'ont abandonné qu'ils ont commencé à faire des prouesses dans ces domaines scientifiques et technologiques. Donc cela nous donne un message qui est que si vous suivez le Saint-Coran fidèlement et sincèrement, eh bien vous allez être les rois des deux mondes, du monde de ce monde-ci et aussi de l'autre. Next, please. C'est une question de France. L'histoire nous enseigne que la communauté samaritaine n'était apparue que vers l'époque de la destruction du premier temple. Qui est donc le Samari, ce contemporain de Moïse, mentionné dans le Coran? History informs us that the Samaritan people or group appeared only around the time of the destruction of the first temple. Then who was the Samiri who is mentioned in the Quran as a contemporary of Moses? Was there any link between him and the Samaritans? You see, Samari was that person who led the rebellion against Hazrat Moses. And he is mentioned in the Holy Quran in a very special way, and I'll explain that a little bit. Samari thought that Hazrat Musa alayhi salatu wasalam was a false prophet, and he only used grand language to impress the people. So he followed him a little bit only in things which he thought were impressive for the people. But he did not understand the spirit of prophethood at all. So he is the one who first led the people away back to idolatry by collecting their money, all the gold, etc. they were carrying, and melting it into a calf. And through a trick, by employing some voice-making sound, click or spring, he made the voice as if the cow was alive. So it used to make bow sound without any meaning. And that was his concept of prophethood. So he misled people back to idolatry. And how much gold he acquired for himself, Allah knows better. But some of it he used for that, making that we called bachra in Urdu, calf in English. So he made that calf out of this and said, "This is your God." And Moses has gone away to meet some God, but we don't know. When Hazrat Moses returned, he was so angry with his people. He said, "I have gone away only for 40 days and you have returned back to idolatry from which I saved you out." So he was so angry that the tablets on which some revelations were written, some old revelations, he threw them on the ground and they broke. He was so angry with somebody. And the Holy Quran speaks of Samari's punishment as he would say, "La misasa," don't touch me. He was outcast, completely outcast. And I understand that he was also blemished with leprosy. Because ever since, this is the tradition in the West, that whenever a leper moved around, at every corner he used to ring the bells and tell them that keep away from me.
So people who could not see him because of the turn of the road, they heard the bell and his voice, keep away from me, keep away from me. So this was the punishment dealt out to Samari. And that punishment is still seen in this tradition. Huzur nous dit qu'en fait, Saint-Méry était une personne qui se trouvait à la tête d'une rébellion contre Moïse, que la paix soit sur lui. Saint-Méry avait pensé que Moïse était un faux prophète, il ne croyait pas vraiment en lui. Mais il a utilisé un langage ambigu pour tromper les gens et pour les induire en erreur. Et il a donc suivi seulement certaines choses de ce qu'avait révélé Moïse pour tromper les gens, pour les impressionner. Mais ce qu'il voulait en fait, c'est les ramener à l'idolâtrie. Dès que Moïse était parti pour rencontrer Dieu pendant 40 jours, eh bien, il les fit fondre leurs ornements en or pour en faire un veau. Et par un certain subterfuge, il fit ce veau émettre un son. Et cela a évidemment impressionné les gens. Il s'est peut-être approprié de beaucoup de cet or, Dieu seul sait si c'est le cas. Mais en tout cas, il dit que voici votre Dieu. Quant au Dieu de Moïse, on ne le connaît pas. On ne sait pas quel est ce Dieu qu'il est allé rencontrer. Mais lorsque Moïse rentra, il fut très très fâché de voir ce que les gens avaient fait après lui. Il fut très fâché après son peuple. Il dit, je vous laisse seulement pendant 40 jours et voilà que vous êtes déjà retournés à l'idolâtrie. Il fut si fâché qu'il jeta quelques-unes des tablettes qui comportaient des révélations anciennes par terre et ces tablettes se brisèrent. Eh bien, Saint-Méry fut par la suite puni par Dieu. Il fut atteint de la lèpre. Et il fut banni. Et depuis, on voit qu'en Occident, cette tradition est restée, depuis cette époque, que les lépreux ont toujours dû sonner des cloches ou crier ne vous approchez pas de nous, éloignez-vous de nous. Et à chaque fois où ils allaient quelque part, il fallait que les gens ne les touchent pas. Donc, c'est ça la punition. Et voilà qui était le Saint-Méry. C'est une question qui vient de Belgique. Comment se fait-il que des noms comme Abdullah existait avant la naissance du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est en islam que Dieu est présenté comme étant Allah? A question from Belgium, Huzur. How is it that the names like Abdullah existed even before Islam, whereas it is in Islam that God is presented as Allah? Yes, there were many monotheists even before Islam, and Hazrat Abdullah was a monotheist. So Allah was not completely ousted from Arabia. Allah was believed in with all his unity by many people even before Islam. Sa sainteté nous révèle qu'en fait, il y avait bon nombre de monothéistes même avant l'islam. Et Sayyidina Abdullah, qui était le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était aussi un monothéiste. Et ce nom de Allah donc existait bien avant la venue de l'islam. Voilà ce qui explique cette chose. Next, please. Pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait-il laissé croire à ses suivants que le Dajjal pourrait apparaître des sangs vivants, comme dans une hadith de Sahih Muslim? According to a hadith in Sahih Muslim, but also in many others, it seems that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam let his followers believe that the Dajjal might appear when he's still there. So what was the reason for this exactly? This is a very interesting question, but I have answered it many times before. It will take quite some time to answer this question. But there were reasons to believe that one person was a Dajjal. And people used to call him Dajjal because of some tricks which he played, or perhaps he was half mad and he did something which appeared to be a sort of prophecy. So that's a long question. I don't want to touch more upon it because the time is passing very fast. Sa sainteté dit qu'en fait, j'ai déjà répondu à cette question. Later on, question. maybe next time. Inch'Allah. Sa sainteté dit donc que j'ai déjà répondu à cette question dans le passé, mais les raisons sont très longues et nous ne pourrons pas les présenter ici aujourd'hui, car il ne nous reste pas assez de temps. Mais je peux dire qu'il y avait quelqu'un que l'on appelait Dajjal à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à cause de certains tours qu'il jouait aux gens, et pour certaines prophéties qui s'accomplissaient en sa personne. Mais enfin, on va peut-être revenir à cette question plus tard, Inch'Allah. Salam alaikum, Huzur. Quelle est l'importance de l'enterrement intemporaire? Sûrement, les peuples chez qui un descendant du Messie promis à l'Islam a été enterré aimeraient
que la tombe reste chez eux? What is the philosophy behind temporary burial? Surely people who have descendants of the promised Messiah buried in their countries would like them to remain there, the tombs to remain there perhaps. So what's the philosophy behind it? Where they are buried, where they die, they are buried there. Yes, and that later they will be transferred maybe to Qadian or Some something. people, out of love, want to be married in the land where many relatives, etc., and other pious people are buried. So that is only the philosophy, it's not a must. Sa Sainteté le Calife dit que certaines personnes, seulement par amour, ont préféré être enterrées là où sont leurs êtres chers, mais ce n'est pas du tout nécessaire qu'ils soient transférés comme ça dans un autre cimetière. Yes. Ça, c'est une question de Roland. Y a-t-il eu récemment une expédition Ahmadi pour déterminer le lieu exact de l'Arche de Noé? A question from Holland. Has there recently been any Ahmadi expedition to find out exactly where Noah's Ark rests? There have been many expeditions which are not physical expeditions but literary expeditions. And it's a long story. Many Ahmadi scholars have tried to discover Noah's Ark and what happened. But I believe one day it will be discovered because it is mentioned in the Quran as a sign. So one day, maybe later on, it will be discovered, inshallah. Sa Sainteté dit qu'il y a eu plusieurs expéditions qui ont été menées par différents érudits Ahmadis qui ont essayé de déterminer les lieux de ce qui reste de l'Arche de Noé. Mais ils n'ont rien trouvé jusqu'à présent. Mais je crois fortement qu'un jour, on pourra le découvrir, car c'est mentionné comme un signe dans le Saint-Coran. Donc un jour, Inch'Allah, on arrivera à le découvrir. Now, why are you sitting between Khalid and Salima? Come on, change your seat. Let Salima sit there and you come and after Salima. Now this is a better arrangement. Please, Salima. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Qu'est-ce que Huzur pense de la situation des musulmans en Tchétchénie? What does Huzur think about the situation of Muslims in Chechnya? In Chechnya, the situation there is very bad because the Russians want to suppress this rebellion. Which rebellion, although it's in the name of Islam, but Islam doesn't permit that such a rebellion. So it's a political issue, only it's disguised as a Muslim issue. Sa Sainteté dit qu'en fait, la situation est très très mauvaise des musulmans en Tchétchénie. Les Russes veulent supprimer et donc enrayer cette rébellion qui existe là-bas, et rébellion, il faut le dire, qui est faite au nom de l'islam, alors que l'islam ne permet pas de mener une telle rébellion contre le gouvernement. Donc voilà la situation. Wa alaikum assalam, please. Allah a-t-il préservé le corps de Hazrat Isa alayhi salam? Has Allah Ta'ala preserved the body of Hazrat Isa alayhi salam as such? I think so. But we can't dig the grave in which he is buried because it's against Islam to dig the graves of holy people and particularly prophets. But maybe one day some madman does it. And if he does it, it will be proof that it is Hazrat Isa which is buried there. Sa Sainteté est en train de nous dire que je pense que le corps de Jésus a été préservé, mais nous n'avons pas le droit en islam d'ouvrir les tombes des personnalités saintes, des personnes défuntes en général. Mais peut-être qu'un jour un homme fou va y aller, il va ouvrir la tombe et alors on saura une fois pour toutes quel est ce signe qu'Allah a préservé. Certains savants musulmans ont étudié la mythologie égyptienne et découvert que leur dieu original s'appelait Isiris. Ils pensent que ce dieu était en fait le prophète Idriss qui, avec le temps, aurait été déifié. Cette interprétation est-elle supportée par le Saint-Coran, c'est-à-dire Idriss aurait-il été envoyé aux Égyptiens? Recently, some Egyptologists who are Egyptian Muslims themselves have discovered that the main god of the Egyptians at one certain time in their history was called Isiris. And they are strongly believing that it might be Idris who was their prophet who was later deified, made into a god. What does Huzur think about this? It's just supposition. There is no definite proof. Sa Sainteté dit que ce n'est que des suppositions, mais il n'y a pas de preuve de cela. Assalamu alaikum, Huzur.
Nous comprenons que les enfants peuvent regarder des pièces ou des films chez Noël, mais beaucoup d'entre nous ont des réserves quant à la participation en tant qu'acteurs de nos enfants dans ces pièces lors des fêtes organisées par leurs écoles. Qu'en pense Huzur? Huzur, we understand that our children could be allowed to see Christmas plays organized by their schools or Christmas films so that they can know what the other people believe in, what they do. But what does Huzur think about their actual taking part in the Christmas plays as actors, like being angels or Mary or Joseph? That's wrong. They shouldn't do it. They excuse themselves. Sa sainteté le calife dit qu'ils devraient s'excuser de cela. Ce n'est pas bien qu'ils soient des acteurs dans ces pièces de théâtre pour Noël. Thank you for asking questions which require short answers. As if it was pre-planned. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Pourquoi le Messie promis avait-il reçu des révélations en hébreu? Huzur, why did the promised Messiah alayhi salam receive revelations in Hebrew? In Hebrew, quote. Well, for example, there's Aus, Hosanna, Eli. I wanted her to quote. You quoted on her behalf. He gave you this question? Yes, it's very a question. Clever. Why didn't you give the examples as well? Hazrat Masih Maud was bestowed revelation in so many different languages because he was representative of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Arabic is the mother of all tongues. So despite the fact that the revelations were in different languages like Hebrew, etc., they represented the Quran and Hadith. They were not revelations regarding anything which is against the Quran or Hadith. But Hazrat Masih Maud was especially told to indicate that he was a universal prophet. He was a follower of Rasulullah sallam, and as such, as being a complete follower, he was also universal. Huzur nous dit que le Messie promis alayhi salam reçut des révélations en différentes langues. Étant donné qu'il était le représentant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi reçu des révélations en langue arabe, qui est la mère de toutes les langues, comme on le sait. Et cela donc représentait le Coran et le Hadith, et n'allait pas à l'encontre du Coran ou du Hadith. Mais le Messie promis alayhi salam était un suivant parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en tant que tel, Allah lui a révélé qu'il était un messager universel. Et c'est pour cela qu'il a reçu des révélations en tant de langues. Huzur, quelle prière pouvons-nous faire pour augmenter notre foi? What prayer could we say, Huzur, to increase our faith? What particular prayer should we do to increase our faith? Simple, the prayer that, oh God, bestow us more faith in you, and more faith in Islam, and the truth of Ahmadiyyat, etc. The simplest prayer is always the best, which rises from the heart. Right? Sa sainteté dit que la simple prière, c'est « Oh Dieu, donne-nous une augmentation dans la foi, en toi et en l'islam ». La meilleure prière, c'est la prière simple qui sort du cœur. Huzur, this is being presented by Mr. Hussain Rahman and his wife Susan. Inshallah. Rahman, because they we just had will a son. serve it after this. Inshallah. We have a little time left. Yes. So we can... Yes, Nida didn't have a turn. This my little darling baby. Eh? You didn't have time so far? Please ask your question. Just a minute. Again. Why do Hindus have so many gods? Pourquoi les hindous ont-ils autant de dieux? Why do Hindus have so many gods? Hindus invent gods. There's only one God. And if there is any Hindu student who is studying with you, you can prove the unity of God to that Hindu student by telling that the laws of nature are similar to each other. There is no contradiction whatsoever in the laws of nature. So what were the rest of the gods doing when one God made the nature? So in these simple terms, you can convince your Hindu friends, right? Sa sainteté dit que les hindous en fait inventent les dieux, car il n'y a qu'un seul Dieu. Et tu peux expliquer à tes amis hindous et prouver qu'il n'y a qu'un seul Dieu en leur disant que regardez les lois de la nature, elles sont toutes unifiées. Donc s'il n'y avait qu'un seul Dieu qui a fait tout cela,
et il n'y a pas de contradiction, tout est en accord, eh bien qu'ont fait tous ces autres dieux pendant que ce Dieu-là était en train de créer les lois de la nature? Donc cela démontre qu'il n'y a besoin que d'un seul Dieu. Tu peux le prouver ainsi. Now who has served these laddus and why? Yes, Huzur, it's Mr. Hussain Rahman and his wife Sosan Rahman who have just been blessed with a boy, a son. MashaAllah. How old is the boy? 2 days. 2 days old. 2 days old? Yes. Oh, they are very fresh laddus, eh? Come on, come on. I only taste a little bit, and the rest you can take, huh? And now serve all of them with laddus. Shukriya. And this little boy, don't forget him. Don't forget your wife, please. Now, why don't you serve yourself, Salima? I will do or two if you like. And one for him, and one for his wife who would be waiting outside, and one for the other boy. He's taken it. And the rest to be distributed among the people who are sitting behind, eh? If you don't mind. That's all right. So it's perfect timing, eh? We made one full round, alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you very much.